C'était bizarre de se retrouver face à soi-même pendant ce confinement quand même. Le confinement s'est très bien déroulé pour moi. Le coronavirus a fait beaucoup de gêne pour les personnes qui étaient déjà isolées. Il a été un temps pour me recentrer sur ma pratique pédagogique. J'ai découvert les familles de mes élèves comme je ne les avais jamais rencontrées et j'ai également redécouvert mes élèves. Alors je suis maman, ma fille a 12 ans et elle est en 6e. Et ce temps de confinement a également été un temps d'introspection sur mon rôle de mère devant accompagner la scolarité de ma fille. Ma fille m'a beaucoup appris sur les moyens de communication que les jeunes utilisent sur le net. Elle m'a montré beaucoup de vidéos de youtubeurs à la mode chez les jeunes de cette tranche d'âge. J'ai passé une bonne partie du confinement ici, devant mes rideaux, pour créer un fond vert afin de créer les vidéos qui m'ont servi à communiquer avec les parents et mes élèves. J'ai d'abord utilisé la vidéo pour attiser la curiosité de mes élèves et éviter au maximum le décrochage scolaire en m'inspirant des youtubeurs qu'ils regardent. Puis ce sont eux qui m'ont invité à poursuivre. Il fallait vraiment oser créer une nouvelle méthode d'enseignement qui n'existe pas encore pour permettre aux jeunes de suivre et de continuer à s'accrocher au savoir scolaire. J'ai quand même continué à travailler à distance, à essayer d'être en contact le plus possible avec les familles. Il y avait le site de la métropole, laclasse.com, sur laquelle il y avait des documents, donc des devoirs. Ils pouvaient récupérer les leçons, les exercices à faire, les redéposer sur ce même site et ils pouvaient utiliser la messagerie pour interpeller les adultes en cas de question. En tant que bénévole, il m'appartenait de veiller à ce que l'isolement soit le moins prononcé possible pour la personne que je suis et qui a 85 ans, qui vit toute seule dans sa maison. J'ai l'habitude d'aller la voir tous les 15 jours à peu près pour qu'on discute, qu'on fasse le point, que je raconte des histoires pour la faire sourire. Là, bien sûr, avec le coronavirus, il n'était plus question d'aller à son domicile parce que je l'aurais mise en danger. J'ai choisi d'utiliser un autre moyen qui est le téléphone. C'est simple, elle en a un, moi j'en ai un, donc on a pu communiquer. Et comme elle était privée de sortie, ce qui pour elle était vraiment terrible parce qu'elle aime bien prendre le soleil, j'ai décidé de l'appeler une fois par semaine et non plus tous les 15 jours, mais d'avoir un contact toutes les semaines pour être sûr d'abord qu'elle allait bien, qu'elle avait ce qu'il fallait pour vivre, et puis toujours pour essayer de lui mettre un petit peu de gaieté et de lui raconter des histoires. Pour occuper les enfants pendant le confinement, nous avons imaginé un Tour de France virtuel dont le but était de leur faire découvrir les différentes régions de France. Une des manières de soutenir les habitants, ça a été de continuer l'accompagnement à la scolarité pour les enfants qui étaient habituellement inscrits. Et la plupart de nos bénévoles ont accepté de continuer par téléphone et par visio ce qu'ils faisaient avant sur place. Alors étant plus jeune, j'ai moi aussi bénéficié de l'accompagnement scolaire, ce qui a été bénéfique pour moi tout au long de ma scolarité. Et j'ai voulu retransmettre ce que l'on m'a transmis. Et vraiment le bénéfice de l'accompagnement scolaire, c'est de pouvoir contribuer en partie au développement de mes élèves. L'accompagnement scolaire va au-delà de la situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons. C'est pourquoi j'ai continué à suivre mon élève de CE2. Donc nous programmons des appels réguliers dans la semaine de 1 à 2 heures où nous travaillons. Mon élève a aussi la possibilité de m'appeler à tout moment en cas de besoin. Et une autre manière de les soutenir, ça a été de continuer à les appeler régulièrement, de leur fournir du gel et des masques, et également de leur prêter des jeux de société pour les familles avec enfants, pendant les vacances notamment. Le jour du confinement, je pense que comme tout le monde, on est un peu tombé des nues. On s'est retrouvé face à une situation complètement inconnue et qu'on ne savait pas du tout comment on allait pouvoir gérer. Donc pour les danseurs, parce que c'est quand même le cœur de notre activité, et effectivement, pour eux c'était arrêt immédiat de faire leur métier, donc de danser. Il n'y a pas de télétravail possible, donc c'était radical. Comment on peut quand même garder ce lien? Effectivement, c'était quelque chose de très fort et ça passe forcément par les plateformes
virtuelle. J'étais bloquée chez moi, mais en même temps j'étais pas en vacances, donc fallait que je travaille, fallait que je continue d'avoir des réunions avec l'équipe, il fallait continuer à proposer des cours en ligne pour ceux qui nous suivent, donc il fallait quand même rester actif, tout ça via l'ordinateur et le téléphone. Et voilà, donc en plus il a fallu rester en forme, parce que l'idée c'est qu'à un moment donné on puisse refaire des spectacles. Bon, quand on est chez soi, dans un appart de 30 mètres carrés, très vite il y a moins d'espace pour danser quoi. Il y a moins d'espace, donc c'est intéressant aussi parce que du coup, on danse dans sa cuisine, on danse contre les murs, on danse sur son canapé, donc on trouve des nouvelles façons de danser et du coup ça crée un nouvel imaginaire et ça crée des nouvelles images après quand on revient dans le studio. Donc ça c'est vraiment chouette et j'ai vraiment essayé d'expérimenter à fond. Mais après voilà, l'appartement c'est le lieu de vie, c'est le lieu où on dort, où on rentre chez soi, c'est le lieu où on a fini de travailler. Donc se retrouver chez soi et travailler chez soi alors qu'on a l'habitude d'être dans un immense espace, voilà, c'était très perturbant quoi.